1 Roi, chapitre 18. Jacques a fait un résumé, mais dans le livre des rois, on nous donne les détails, comment ça s'est passé. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, Akab c'était le roi, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Il lui dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il lui dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans un programme que nous disons, que nous appelons Oméga 7. J'aimerais introduire encore aujourd'hui ma prédication pour te ramener. Hier, j'avais dit que la Bible, dès son commencement, commence avec un Dieu de 7. 7 jours. Dieu commence 7 jours, pas 9 jours, pas 10 jours, 7 jours. Et lorsque Paul vient, après quelques années, Paul aussi nous montre que Dieu c'est un Dieu de 7. Et dans la théologie, on appelle ça les 7 bases de la doctrine chrétienne. Ou bien les 7 vérités qu'on doit prêcher à l'église. Et ça se trouve où? C'est dans Ephésiens 4. Si quelqu'un peut prendre sa Bible, lire avec moi, vous allez voir qu'ici, Paul place 7 doctrines qu'on doit prêcher dans une église. Ephésiens chapitre 4, du 4e verset au 6e verset. La Bible dit ceci. Il y a un seul corps, 1. Il y a un seul esprit, 2. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, 3. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, 4. Une seule foi, 5. Un seul baptême, 6. Et un seul Dieu et Père, 7. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Dans notre église, nous ne prêchons pas deux corps spirituels de Christ. Il n'y a qu'un seul corps spirituel de Jésus. Nous ne prêchons pas deux esprits saints ici. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas deux espérances. Il y a une seule espérance pour tous ceux qui ont Christ en eux. Il n'y a pas deux seigneurs ici. Le pasteur Jules n'est pas le seigneur de cette église. Il n'y a qu'un seul seigneur de cette église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux foi ici. Nous avons une seule foi qui vient de la parole de Dieu. Ici, il n'y a pas une autre foi qui vient d'autre chose. Notre foi est bâtie sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de baptême ici. Vous qui avez eu des baptêmes, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête.
Les gens qui répètent des baptêmes, tu n'as pas compris qu'est-ce que tu as fait. Il n'y a qu'un seul baptême. Peut-être ce qu'on appelle l'aspersion de l'eau, ça c'est pas un baptême. Mais lorsqu'on t'a plongé dans l'eau, il n'y a qu'un seul baptême ici. Et il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est lui que les Juifs ont appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul Dieu. Et Paul nous montre que la Bible aussi c'est un livre de sites. Et voilà pourquoi nous avons ce programme. Aujourd'hui, vraiment, frère, suis-moi. La prédication d'aujourd'hui, ça va te bénir beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler pas de plongeons. Hier, nous étions dans une personne qui était en train de plonger, d'entrer dans quelque chose, d'entrer dans un élément, l'eau. Aujourd'hui, nous parlerons de quelqu'un qui était en train de monter, escalader, faire une marche. Pourquoi cet homme montait comme ça? Mais dans l'église, des fois aussi, il faut que nous soyons historiques parce que nous n'arrivons pas à saisir facilement la lecture de la Bible. Voilà pourquoi nous sommes dans un roi. Cette histoire n'a pas commencé dans un roi 18, c'est dans un roi 17 que ce problème a eu sa source. Pourquoi il y a eu cette montée? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fermé le ciel. Dans un roi 17, nous voyons Élie. On le présente avec son nom. On le présente d'où il vient. Mais on ne nous donne pas qui est son père. On ne nous dit pas qui est sa mère. Est-ce qu'il était un enfant unique? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait des frères ou des sœurs? On ne sait pas. Il avait beaucoup d'argent ou peu d'argent? On ne sait pas. J'aime beaucoup plus Élie. Moi, je l'aime beaucoup. C'est parmi les serviteurs de Dieu qui n'ont pas de détails. Le seul détail d'Élie, c'est la peau qu'il portait comme vêtement et la nourriture de sauterelles qu'il mangeait. Mais sur autre chose, on ne donne pas. Il était beau, on ne sait pas. Il avait 1 mètre, 2 mètres, belle taille, on ne sait pas. Mais on dit seulement Élie de Tishbite. Où est-ce qu'il a rencontré Dieu? On ne dit pas. Comment il a commencé à servir Dieu? On ne dit pas. Mais cet homme apparaît, il ferme le ciel. Il ferme le ciel par la prière. Bien-aimé, j'aimerais te dire à quelqu'un ici, prie. Il y a la prière. Invite-toi toi-même. Je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens pour la prière, on doit les rappeler. C'est parce que la plupart, nous ne connaissons pas les secrets de la prière. Jacques dit, Élie a prié, il a fermé le ciel. On ne dit pas, Élie a donné l'argent pour que le ciel s'ouvre. On ne dit pas, Élie a cherché une femme pour que le ciel s'ouvre. Il a fermé par la prière, il a ouvert le ciel par la prière. Ça veut dire la prière nous montre déjà que la prière a la capacité d'ouvrir et de fermer. Par la prière, tu peux ouvrir une grâce. Mais par la prière, tu peux aussi fermer un problème. Oh, je peux dire à quelqu'un ici, tu peux aussi renverser. Si Élie a commencé par le fermer, toi tu peux commencer par l'ouvrir. La prière ne choisit pas où est-ce que tu peux y aller. Mais la prière dit, ce que tu peux me demander, tu peux le dire. J'aime ce que Jésus dit dans Marc 11. Oh my God. Tout ce que vous demanderez en priant. Et Jésus nous fait monter encore plus loin. Jésus nous dit, la prière a la capacité d'exaucer tout. Élie nous montre que la prière peut fermer. La prière peut ouvrir. Jésus nous montre que la prière peut tout donner. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu. Aide-moi à dire à ton voisin, prie. Arrête de te lamenter quand tu manques de l'argent, prie. Arrête de te lamenter quand tu as des problèmes, prie. Arrête de te lamenter quand les gens t'abandonnent, prie. Arrête de te lamenter quand les gens te rejettent, bien-aimé, prie. Moi, j'ai appris à ne pas me lamenter. Je l'ai déjà dit ici. Même si toute l'église ici, vous quittez, papa, je connais le secret de la prière. Je mettrai mes genoux par terre, les gens viendront encore ici. Ah, je parle à quelqu'un ici. Je te l'ai dit, frère. Peut-être toi, tu n'as jamais prié. Moi, j'ai prié. Moi, j'ai cherché Dieu dans la prière. Je sais ce que la prière peut faire.
aie dans ta vie les souvenirs de tes prières. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des souvenirs de tes prières? Parce qu'il y a des gens qui ont oublié. Moi, je n'oublierai pas. J'ai fait 1 mois, je cherchais Dieu. Je ne plierai jamais Mboudi, je ne plierai jamais Lemba. Parce que c'est dans la prière que j'ai vu la main de Dieu. Bien-aimé, prie. Quand tu manques de visa, prie. Tu n'as pas un passeport, prie. Les affaires ne marchent pas, prie. Ça ne marche pas à l'école, prie. À la maison, on manque à quoi manger, prie. On n'a pas les habits de Noël, on n'a pas les habits de bonne année, priez. Arrêtez de prendre d'abord le téléphone, d'appeler l'oncle qui est en Europe. Prie. Oh, je parle à quelqu'un. La prière peut t'aider plus que le téléphone. Le téléphone va chercher quelqu'un au Congo. Mais la prière peut te chercher quelqu'un ici au Burundi. Oh, je suis en train de dire ceci. Le téléphone va t'amener à chercher quelqu'un au Canada. Le téléphone va te pousser à appeler quelqu'un à Paris. Mais la prière te cherchera quelqu'un ici. La prière peut t'aider à ne pas dépenser des unités. J'ai vu des prières aller chercher des gens dans leur maison pour bénir. La prière fait des résultats. Priez, priez, priez. Et Jacques dit, cet homme-là n'avait pas 4 mains. Cet homme-là n'avait pas 10 têtes. C'était un homme avec 2 mains. Mais pourquoi sa prière était forte? Bien aimé, c'est parce que d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous prions trop mal. Alléluia. Vous voyez dans cette histoire, on dit cet homme priait comment? Il a pris sa tête, il met entre ses jambes. Il prend sa tête, il s'agenouille, il met sa tête ici. En fait, c'est un geste prophétique où on te dit quand tu pries, sois concentré. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas de prière efficace parce que pendant que la bouche est en train de parler, l'esprit pense à la maison. Des prières efficaces sont des prières où tout de toi est dans un seul objectif. On ne peut pas toucher la tête de Goliath quand les yeux regardent vers Goliath et la fronde est à droite. La pierre va aller là-bas. Il faut et la pierre, il faut et la fronde, il faut et les yeux, et il faut et la force vers la tête de Goliath. Tu vas toucher cela. Ayez des prières ciblées. Tu cibles la prière dans tes pensées. C'est une voiture que je cherche. Dans tes pensées, c'est un visa que je cherche. Tu vois même le visa dans tes pensées. Et dans tes paroles, ce que tu vois dans tes pensées, ça vient dans tes paroles. Tu vois des millions, mais ta bouche n'arrive pas à dire millions. Qui a prié pour l'argent ici? Que Dieu vous bénisse. Des gens ont prié, ils pensent à l'argent, mais ils ne le disent pas. Et d'autres disent l'argent, mais ils ne le voient pas dans leurs pensées. Quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je vais te prospérer en argent, que tes pensées voient cet argent-là. Oh, je parle à quelqu'un. Ce sont ces genres de prières. Et Élie dit, je prends mes oreilles, je prends mes yeux, je prends ma bouche, tout est là. Parce que si tu mets ta tête là, tes 2 pieds vont fermer les oreilles. Élie voulait dire, je n'écouterai pas ce qui est extérieur. Parce que j'ai pris Dieu, je dois écouter ce que Dieu me dira. Je ne vais pas voir ce que le monde va me montrer. Je vais voir ce que Dieu me montre. Et deuxième signe ici, Élie veut dire ceci. Quand tu pries, sois comme une femme qui veut mettre au monde. Parce que cette position, c'était la position qu'on faisait à Fontaine le biche. Bien aimé, quand une femme est dans la maternité et qu'elle veut enfanter, pourquoi les sages-femmes disent à la maman pousse? Parce qu'on sait, si cette femme-là ne réussit pas à faire sortir l'enfant, ou bien c'est l'enfant qui va mourir, ou bien c'est elle qui va mourir. C'est pourquoi on fait tout. Là où nous sommes arrivés, si l'enfant ne sort pas, cette maman va mourir. Si maman ne fait pas, c'est l'enfant qui va mourir. Et à cause de la médecine nous a aidés. Moi, je vais retourner. Quand on ne maîtrisait pas encore la césarienne, beaucoup de gens mouraient. C'est parce que la médecine s'est développée. Maintenant, on sait que si la femme n'arrive pas, on fait césarienne. Mais combien de mamans sont mortes comme ça? Souvenez-vous, même au temps de Samuel, quand on a pris l'arche, parmi les enfants du sacrificateur Élie, il y avait un qui avait sa femme qui avait la grossesse. Et quand l'arche a été prise, la femme était là, en train de chercher d'enfanter. La douleur était là. On dit l'enfant est sorti, la maman est morte.
De la même manière, Rachel est morte comme ça. Rachel, la maman de Benjamin, est morte comme ça. Elle n'arrivait pas à faire sortir l'enfant. Elle n'arrivait pas. Si on avait fait à Rachel césarienne, elle allait être en vie. Mais elle a fait faire de beaucoup de sang. Et pendant que l'enfant sortait, elle était en train de se partir. Et elle donne à l'enfant. Bien aimé, quand vous priez, vous devez avoir la colère que ou bien c'est ma prière qui va mourir, ou bien c'est moi qui va mourir. Je parle à quelqu'un ici. Il faut prier de manière à ce que si je ne prie pas efficacement, ou bien c'est mon problème qui meurt, ou bien c'est moi qui meurs. Mais je dois chercher et ma solution doit sortir. Et ma réponse doit sortir et moi aussi je dois vivre. Priez de manière à ce que vous ayez votre guérison. Tu viens ici chercher la bénédiction, mais tu pries en jouant. Tu viens chercher l'onction, tu pries en blaguant. Tu crois, c'est mon onction que tu vas en profiter? Non, Dieu existe. Des fois, apprenez à prier sérieusement pour vos problèmes. Tu veux engendrer les voyages, alors prie. Que ces voyages ne soient pas tués. Je vais parler ici. Ma fille, des fois, prier avant que les sages-femmes viennent, il faut que l'enfant sorte déjà. Parce que des fois, tu peux avoir à tes côtés un sage-femme Satan. Satan est là, il attend ta réponse. Dès que ça sort, il tue. Je vais parler. On dit ceci. Moïse a été épargné parce que sa maman l'a mis au monde avant que les sages-femmes viennent. Donc la maman de Moïse était une femme forte. Parce que Pharaon avait dit, partout où il y aura des garçons, faites quoi? Tuez-les. Pourquoi Moïse n'a pas été tué? Parce que sa maman a mis au monde plus vite possible avant que ces gens-là viennent. Et elle a eu la force de prendre son enfant, de casser son enfant et d'aller le déposer. Bien aimé, avant que Satan vienne, engendre déjà la solution. Je parle à quelqu'un ici, avant que des problèmes viennent, aie déjà la solution. Avant que la pauvreté vienne, aie déjà l'argent. Prie sérieusement. Et Élie priait sérieusement. C'est pourquoi nous avons Oméga 7. Avant que 2023 arrive, nous avons déjà les défis entre les mains. Quand Satan va venir, nous avons déjà fini les problèmes. Oh, j'ai dit que tes prières terminent 2023. J'ai dit que tes prières terminent janvier et décembre 2023. J'ai un message que j'ai dit, ils sont venus en retard. Bien aimé, que tes problèmes viennent en retard, j'ai déjà la solution. J'ai dit que la maladie vient en retard, j'ai déjà la bonne santé. Qu'il vienne en retard, l'enfant est déjà sorti. Priez, 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 priez. Ne blaguez pas, priez. Ce programme, c'est pour vous, priez. Bien aimé, sois fier de ta prière 2023. Parce que le pasteur a prié pour moi. Non, non, non. 2023, il dit, j'ai prié, j'ai vu. J'ai prié moi-même, j'ai vu. J'ai cherché Dieu, j'ai vu. Le pasteur ne m'a pas sur tout. Nous avons la prière, mais moi-même, j'ai cherché Dieu. Et cet homme priait. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Maintenant, j'entre dans ma prédication, soit avec moi. Oh, j'aime. Cette histoire commence bizarrement. Si vous lisez, attendez, j'aime Dieu. Hein? Ah, cette église est bénie. J'ai dit, cette église est bénie. J'ai dit, cette église est bénie. J'ai béni l'église à Bukavu. Le pasteur est monté à la chaire. Le pasteur a dit, je n'ai jamais écouté cette prédication comme ça. Il m'a dit transfiguration. J'ai entendu parler de ça, mais pas prêcher comme ça. Ah, mon merci. Je prêcherai ça un jour. J'ai jamais pensé ça ici. Transfiguration, c'est le groupe de deux groupes. Parce que vous savez qu'il y avait deux groupes. Chaque groupe faisait quel travail? Ceux qui étaient en haut faisaient quel travail? Ceux qui étaient en bas faisaient quel travail? Ils étaient 3-3. 3 au-dessus, 3 en bas. Alléluia. Ah, cette église a été bénie. Est-ce qu'on peut aller avec vous? 1 Roi 18, 41. Retournons là-bas. Oh, Jesus. Je vais être Élie aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce d'être prophète Élie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. 1 Roi
41. Élie dit à Akab, monte et mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Élie ici, c'est compliqué. Bien aimé, qu'on entre ici, c'est compliqué. C'est Élie qui dit, roi part. Moi, j'attends un bruit. Alléluia. Bien aimé, quand on entend un bruit qui annonce la pluie, c'est quel genre de bruit? C'est... Deux, il doit avoir du vent. Mais ici, il n'y avait pas de tonnerre qui était au ciel. La seule personne qui écoutait le bruit, c'était Élie. Le roi Akab voyait que la nature est normale. Toutes les personnes qui étaient là, c'est comme maintenant là. C'est comme je peux dire, j'entends un bruit. Bien aimé, pourquoi Élie prie? Parce que le bruit qui annonçait la pluie était déjà là. Pourquoi Élie envoie les serviteurs? Parce que ce bruit l'a même embrouillé lui-même. C'est-à-dire, Élie attend, et comme ce n'était pas comme dans notre temps, il y avait l'espace, il y avait le vide. Il attend le bruit, il regarde, il voit qu'il n'y a pas la pluie. Mais il attend le bruit de la pluie. Il regarde à gauche, mais je ne vois rien. Mais j'attends. Mais je ne vois rien. Élie compris. Élie a compris que dans le monde des esprits, il y a quelque chose qui est en train de passer que je ne maîtrise pas. Alors je vais chercher. Est-ce que ces bruits-là sont vraiment vrais? La Bible dit, il monte. Christian, aide-moi avec un son. Lève ta main. Bien-aimé, je veux que Dieu ouvre tes oreilles. À chaque fois qu'il y aura un mouvement des anges, on va prier. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se passe dans le monde des esprits, que ce soit même au côté du sorcier ou du vivant, tu dois écouter cela. J'ai dit que rien qui va se passer de bruit, j'ai dit tu dois l'écouter. Est-ce que tu peux prier un peu? Dis à Dieu, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Que Dieu ouvre les oreilles des gens ici. Que Dieu ouvre tes oreilles. Que tu sentes qu'il y a un ange qui est en train de venir. Que tu sentes qu'il y a un pluie qui est en train de venir. Bien-aimé, que tu sentes que le soleil s'élève. Je prie que dans cette église, qu'il y ait des gens que tu sauras que c'est... Oh, maman, mandebaha, arabo shata. Que Dieu ouvre tes oreilles. 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 Est-ce que quelqu'un prie, Pépé? J'ai dit prie un peu. 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 Adabadia, adabosatara. Que ce que tes yeux écoutent, que ce que tes oreilles écoutent, que tes yeux voient cela. Baisse tes mains. Élie prie parce que Élie a senti que ses yeux et ses oreilles ce n'était pas en connexion. Les oreilles écoutaient, mais les yeux ne voyaient pas. Les oreilles écoutaient le bruit, mais les yeux ne voyaient pas. Bien aimé, il y a un moment, je prie que dans cette église, que ce que vous écoutez ici, que vous puissiez le voir. J'ai dit, tu viens de rater de dire un amen. J'ai dit, dans cette église, c'est ce que tu écouteras, tu dois le voir. Si tu écoutes on dit prospérité, tu dois avoir la prospérité. Si tu écoutes victoire, tu dois avoir la victoire. Si on dit que Dieu bénit, tu dois voir la bénédiction. Si on dit que Dieu élève, que tu vois que Dieu élève. Si on dit onction, que tu sentes qu'il y a l'onction. Je dis, si on dit les anges, que tu vois qu'il y a des anges ici. Je le libère au nom de... J'attends, mais je ne vois pas. J'attends, on dit que Dieu bénit, mais je ne vois pas que Dieu bénit. J'attends, on dit que Dieu guérit, mais je ne vois pas que Dieu guérit. J'attends que Dieu délivre, mais je ne vois pas la délivrance. Bien-aimé, la saison est finie, tu verras. Je dis tu verras. Je dis tu le verras. Je dis tu le verras. La Bible dit,
Dieu qui a créé les yeux est capable de te donner les yeux pour voir. Lève tes mains, je prie comme Élisée. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Élisée a dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Je lui parle des anges, mais il ne voit pas. J'ai dit à mon serviteur que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont, oh my God. J'ai dit que tu les vois. Que tu vois l'armée qui t'entoure. Que tu vois l'armée qui t'entoure. Que tu vois le mirail de feu. Au nom de... Élie dit, je ne vois pas. Mais je ne vois pas pourquoi. Je suis dans une mauvaise position. Je suis là où il ne faut pas être. Je suis en bas de la montagne. Il s'est rappelé qu'il est le fils d'Abraham. Lorsqu'Abraham devait voir l'agneau, il devait monter sur la montagne. Bien-aimé, il a dit que je suis dans une mauvaise position. Bien-aimé, la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas parce que nous sommes dans une mauvaise position. Élie dit, je monte. Je dois monter. Parce que là où je suis, peut-être derrière la montagne, c'est là où la pluie est. Je suis en bas, peut-être ce que j'attends, ça passe de l'autre côté. Je dois monter voir. Il monte, il ne voit pas. Il dit, mais ce n'est pas possible. Parce que vous vous souvenez, suivez cette histoire. Comment lui peut monter, mais il dit à son serviteur, monte. Donc c'est comme si, sur la même montagne là, il y avait des niveaux. Il est monté, il reste près, il dit, mais toi là, continue à monter. Moi, je m'arrête ici. Mais toi, monte. Je dois chercher à voir dans l'invisible. Il faut que je voie. Parce que je suis en train d'une grande pluie. Aujourd'hui, je vais vous révolutionner. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, nous avons mal prêché cette prédication. Trop mal. Nous disons quoi? On a vu la pomme de main. Ah, la Bible m'a contredit. La pomme de main n'était pas au-dessus, la pomme de main était en bas. Est-ce qu'on peut retourner? Allons-y lire avec vous. Retournons. 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 Alléluia. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici quoi? Un petit nuage qui fait quoi? Non, qui s'élève. On dit qu'il s'élève. C'était comme ça et ça montait. J'ai envie de pousser avec l'autre. J'ai dit, aujourd'hui Dieu va faire des choses ici. La pomme de main n'était pas à l'air. On va revenir. Parce que lorsqu'il dit, bienvenue à serviteur, il dit, monte, regarde au côté de la mer. Il dit, monte, mais ne regarde pas n'importe où. Tourne ton visage, regarde du côté de la mer. C'est quelle mer? Parce qu'avec les enfants d'Israël, il y a beaucoup de mers. L'histoire des enfants d'Israël, il y a la mer Méditerranée. Il y a la mer Rouge. Il y a la mer Morte. Il y a la mer de Galilée. C'est quelle mer il devait regarder? La Bible ne donne pas de détails. Quelle est cette mer? Permettez ma révélation. Ça, c'est moi qui parle. Vous savez que dans les tabernacles, la cuve d'airain, on l'appelait mer d'airain. Et dans la cuve d'airain, on mettait de l'eau. De la même manière, les mers avaient de l'eau. La cuve d'airain aussi avait de l'eau. Et dans la cuve d'airain, on mettait des miroirs. En fait, la cuve d'airain avait ce message. C'est eau qui est en bas, c'est l'eau du ciel. Parce que les miroirs qu'on mettait en bas reflétaient le ciel. Oh my God. Qui a un miroir ici? Qui a un miroir? Qui a un miroir dans son sac? Qui a un miroir dans ses sacs? Donne-moi un miroir. My God, Jesus. Qui en a? Vite, 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 vite. J'en ai besoin vite. Ah, ma fille, à mon maquillage, c'était là. Ma make-up, c'est ça. Aidez-moi avec un miroir vite. Aidez-moi au bureau. Prends-moi ce miroir. Ok. Vous voyez le mystère de ces choses ici? Si je les mets en bas,
La chose se trouve où? En bas. Mais ça ne donne pas l'image du bas. Si je regarde ces miroirs, je ne vois pas ce tapis. Mais le miroir est en bas, mais ça donne l'image de tôle. Et dans la cuve des reins, il y avait de l'eau. Et l'eau, c'est l'image de la parole. Et en dessous de cette eau-là, on a mis des miroirs. Pour dire, cette parole est sur la terre, mais ça vient du ciel. En fait, la cuve des reins était l'image de Jésus parmi nous, mais un homme qui vient du ciel. En fait, lorsque Élie disait, regarde vers la mer, il disait, regarde vers Jésus. Oh, donnez-moi un amen. Regardez vers la mer, regarde vers la cuve des reins, parce qu'on dit, c'est là où la main. Et lorsque ces messieurs reviennent pour la 7e fois, ils voient une pomme de main. J'ai besoin de l'allumette. Donnez-moi l'allumette. Donne-moi, papa, fais vite, fais vite. J'aimerais prêcher un peu ici. Alléluia. Il dit, je vois un nuage. Et vous savez, le nuage a comme la forme de fumée. Hein? Ou pas d'avion. Dans ce qui y a Boutamou, il y a avion. Avion, il y a Boutamou qui est bien. On a un nuage qui est bien. C'est vrai, il y a bien ça. Ou pas d'avion, tu es dans la Yesu. Allume ça. Ok. Non, fais comme ça. Souffle un peu. Tu vois ça? C'est ce qu'il a vu. Il a vu comme de fumée. Il a vu comme des nuées. Et vous savez, dans le monde des esprits, des fois, les esprits sont comme des fumées comme ça. Et vous savez, Jésus a dit quoi? Je suis la parole, mais mes paroles sont esprit et vie. En fait, cette main-là qu'ils ont vue n'était que Christ. J'ai envie de parler aux gens ici. Alléluia. Alléluia. Ici, tu dois corriger. Ta bénédiction n'est pas au ciel, ta bénédiction est ici. Ne cherchez pas la pomme de main là-bas, la pomme de main ici. Beaucoup de gens cherchent leur solution ailleurs. La solution est en toi. La solution est avec nous ici. Serviteur, monte. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, 2023, regarde vers Jésus. Ne regarde pas à ton père, ne regarde pas à ta mère, regarde vers Jésus. J'aimerais dire à une sœur ici, ne regarde pas à ton argent, regarde vers Jésus. Ne regardez pas aux hommes, regardez à Jésus. Les hommes vont te décevoir, Jésus ne va jamais te décevoir. J'aimerais dire, les lacs vont te décevoir, mais la mer ne va pas te décevoir. Je dis, les rivières vont te décevoir, mais la mer ne va pas te décevoir. Je ne parle pas de la mer, parce qu'il y a 3 mers dans le dictionnaire. Il y a M-A-I-R-E. Et il y a aussi M-E-R-E. Mais moi, je te parle de M-E-R. Je te parle de 3 lettres. Je te parle de la personne qui a 3 personnes en lui. Il a le Père en lui, il a le Fils en lui, il a le... Oh, je te parle. Je te dis, je ne te parle pas de M-A-I-R-E. Ce n'est pas la mairie ici. J'ai dit, ce n'est pas la mairie ici. Je ne te parle pas de mère, M-E-R-E. Non, non. Je te parle de M, je te parle de E, je te parle de R. Et donnez-moi un amen. Je te parle de 3, 1. Lorsqu'on dit, allez baptiser, on dit quoi? Baptise-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bizarrement, on devait écrire ça en pluriel, mais on a écrit ça en singulier. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont répétés par une seule personne, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimé, Jésus peut faire des choses que le ciel a fermées. Ah, j'ai dit Jésus peut donner ce que le ciel a fermé. J'ai dit Jésus peut donner ce que le ciel a fermé. Parce que c'est le ciel qui devait donner la pluie, mais c'est la mer qui a fait lever la pluie. J'ai dit là où la nature n'arrive pas, Jésus va te bénir. Si le ciel ne te donne rien, Jésus te donnera quelque chose. Monte sur la prière, mais regarde du côté de la mer. Beaucoup vous priez, vous regardez à l'oncle. Tu pries, tu regardes à maman. Tu pries, tu regardes à ton mari. Bien aimé, tu veux vivre le mystère de la pluie. Regarde à Jésus.
Oui, j'aime mon mari. Oui, j'aime mon papa. Oui, j'aime ma maman. Mais dans cette prière, Niko Nangali a Yesu tout. Et le serviteur est monté. Maintenant, j'aimerais entrer dans ma prédication, les 7 montées. Parce qu'ils se sont retrouvés. Élie continuait à prier. Bienvenue. Il envoie un monsieur. Le monsieur descend, il dit, je ne vois rien. Élie devait arrêter la prière que lui-même monte. Mais pourquoi Élie continue de prier? Parce que, bien aimé, lorsque ta bénédiction est entrée, on a senti l'odeur de la bénédiction, donc maintient cette bénédiction. Élie a senti que la porte était ouverte, mais si je laisse de prier, la porte va se fermer. C'est-à-dire, je dois continuer à prier afin que cette visitation-là ne s'arrête pas. Moi, je continue. Beaucoup de gens, tu demandes à Dieu des millions. Mais lorsqu'on te donne 100 000, tu restes de prier. Tu as demandé 1 milliard. Le jour que tu as 1 million, c'est ta... Mais papa, toi, tu avais demandé combien? Tu as demandé des millions, tu as 10 000, tu quittes l'église. Mais non, moi, j'attends jusqu'à ce que les millions vont venir. Maintiens ta demande. Maintiens ta requête. Parce que Satan peut te piéger. Tu as demandé 1 million, Satan c'est... Oh, mon cas, on n'a pas 1 million, t'as quoi grave? Devant la présence de Dieu, on a quoi? On a 100 000, pas. Et 100 000, on a parti à vertige, on a kimbi à Kanissa. Et tu vas voir, tu vas rater les millions. Mais si tu restes là, tu dis non, non, 100 000, mina écoula. Bien aimé, il y a des fois manger les mètres que Dieu te donne, attends la totalité du pain. Bienvenue. On lui promet 100 $. On lui promet 100 $. On a 5 parti à 100 $. Les sous que tu as parti à 5 $, tu as écoulé, mais tu as quoi tu as les 100. Na boyi sa ya ndambu ndambu pesa nga sa okangama. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il faut refuser les bénédictions petit à petit. Il faut demander, oh, donnez-moi un amen. Ah. Il y a des gens qui tombent dans ces pièges-là. Si je te demande la voiture, tu me donnes le vélo, tu as ta vélo. Mina itembeza, mina iujisha tarudia, mpatie gari. Oh, nilikupatia vélo, nilikuomba vélo. Je parle à ici. Oui, je viens, je dis, donne-moi un avion. Tu me dis, tu me donneras un avion. Mais après 2 mois, on a parti à Mercedes. Oh, tembeza kwanza. T'as tembeza. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ni avion. Oh, gardien, vous dites ça, vous dites. Ni kulomba voiture. Ni kulomba avion. Oh, je parle à quelqu'un ici. Bien aimé. Des fois, quand tu demandes à Dieu des millions, il donne 100 000. Mange ça. Après, reviens encore. Donne-moi des millions. Non, mon aïssa n'est pas tia. Papa, on est moulomba qui tourne. Tu quittes trop vite la présence de Dieu. Et quand Dieu était avec les millions ici, on est moulomba, on est dans la tia. On est toka avant. C'est tout le baki à kwanza unyumba. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'ai dit, n'aille pas des apéritifs de miracles. Ah, j'ai dit, il faut demander à Dieu tout, il faut prendre tout. Refuse des visitations apéritives. J'ai dit, refuse des visitations apéritives. Refuse des petites. Mon akufana diki en onction, refuse ça. Des prophéties apéritives, refuse ça. De parler en langue apéritive. Non, 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 non. Quand j'ai dit, il faut que c'est oh rabasuta make, qui rabasata et karabaso. Bien aimé, il faut prendre tout de Dieu. Prends tout. Prends tout. J'ai demandé le voyage. Yawapi. Voyage yangu du Canada. Moi, on a combien Rwanda. On a dit, n'ifika ta Rwanda. Apana, Rwanda. Moi, je n'ai pas demandé d'aller au Rwanda. Je n'ai pas demandé si tu m'amènes là-bas, il peut faire le Canada aussi. Alors j'irai au Canada. Ne te console pas avec Uvira. Ne te console pas avec Kampala. Ne te console pas avec Kenya. J'ai dit tu vas aller aux États-Unis. Va aux États-Unis. Demande à Dieu cela. Ne te console pas avec des habits de Uruvumela. Tu demandes le magasin, va au magasin. Même si les robes sont bien, il y a Uruvumela. Même si c'est 20 000, c'est Uruvumela. Même si 50 000, c'est Uruvumela. J'ai dit, entre dans un magasin. Regarde $200. Tu dis, donne-moi ça et tu payes.
Est-ce que les enfants de Dieu n'ont pas le droit d'aller là-bas? Nous avons droit. Ces magasins-là, on n'écrit pas seulement pour les païens. Non, pour nous aussi. Et Élie a maintenu cela. Élie dit, comme la porte s'ouvre, il faut que la porte s'ouvre. Bien-aimé, quand la porte peut s'ouvrir totalement, ouvre-la. Ne cherchez pas d'entrer dans une porte où on a forcé. Non, il faut que la porte s'ouvre totalement. Pousse-les par la prière. Pousse la prière par les jeûnes. Pousse la prière par la foi. Mais la porte doit s'ouvrir. Il faut n'ingi et nous qu'on calme. Ah, j'ai pris que tu entres dans ta bénédiction calmement, bien-aimé. Entre dans ta saison calmement. Entre dans ton moment calmement. Et Élie a commencé à prier. Je vais te parler maintenant de cette montée du serviteur d'Élie. Et Dieu va le faire dans vos vies. J'ai dit, Dieu va le faire dans vos vies. Première montée, c'est quoi? Pourquoi Élie a dit monte? La première montée, c'est la montée de voir autrement. Dis avec moi autrement. Non, dis avec moi autrement. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dis, tu monteras et tu feras les choses autrement. Bien-aimé, le ciel, il n'y avait rien, mais il y avait la pluie. Il n'y avait pas de nuages, mais il y avait la pluie. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui peut faire tomber la pluie sans la pluie. J'ai dit, nous avons un Dieu qui peut faire tomber la pluie sans la pluie. Ça veut dire, le ciel est bleu, mais il y a des gouttes qui tombent. Mon Dieu, vous ne lisez pas des livres. Bien-aimé, j'ai lu un livre de réveil. Les gens sont en train de prier. Prier en plein soleil. Mais ils sont mouillés. Ils lèvent les yeux comme ça, il n'y a rien. Mais la pluie est tombée sur eux. Tu n'as pas encore vu? Tu marches comme ça, la pluie tombe ici, la pluie ne tombe pas. Tu n'as pas encore vu ça? Moi j'ai déjà vu ça. Vous êtes comme ça, ici il y a pluie, ici il n'y a pas la pluie. Mais tous les deux endroits sont sous le même ciel. Comment ici il y a la pluie, ici il n'y en a pas? D'où est venue la pluie de ce côté? Dieu est capable de te bénir là où il y a un vide. Dieu est capable de déposer l'enfant dans le ventre d'une femme qui n'a pas connu un homme. J'ai dit, Dieu est capable de faire sortir l'eau dans les rochers. Dieu est capable. Le problème est que nous ne voyons pas les choses autrement. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à voir les choses autrement. Allons-y dans la Bible. Hein? Genèse chapitre 13. Bien, vous allez choquer. Genèse chapitre 13. Oh my Jesus. Genèse 13. Écoutez cette histoire. J'ai été étonné. Moi aussi, deuxième chose que j'ai mal prêché. Aujourd'hui, on va corriger. 13, verset 14. Genèse 13, 14. Est-ce qu'on peut y aller? Alléluia. Ça, c'est la séparation de Lot et d'Abraham. Amen. Hein? Verset 14. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Vous savez que la plupart, ils ont dit qu'il a dit à Abraham de monter. Non? Il a dit à Abraham, lève les yeux. Qui peut me lire ça? Qui a sa version? Papa, on a écrit quoi? Mets-toi debout, pardon. Attendez, prenons que ici c'est là où Abraham est ensemble avec Lot. Il se sépare, l'autre part. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Regarde. Ah. Attendez Dieu. Ce que tu veux me donner, c'est au ciel ou c'est où? Je vais revenir encore sur la lecture. Je reviens sur la lecture. 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre ses fils séparés de lui, lève les yeux et dis-lui où tu es. Regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Nord, sud, est, ouest. En fait, Dieu disait à Abraham ici, regarde les choses autrement. Ne les regarde pas telles que toi tu les vois. Alors, ce que je vais te dire, si tu regardes en bas, alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. Vous voyez, si je lève mes yeux ici, si je regarde le ciel dans le nord,
Tu sais que je peux arriver jusqu'au Rwanda. Je vais expliquer. Vous voyez, si Abraham regardait comme ça, il allait avoir une montagne ici. Vous voyez que si je regarde, la montagne est ici. Là, c'est fini. Mais si je fais ça, je regarde dans le ciel, là où le ciel est parti. La fin du ciel, ça peut être déjà Ngozi. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui prennent les bateaux, vous voyez quand vous êtes dans les lacs, hein, c'est là que tu vas comprendre le mystère du ciel. Tu vas voir le ciel est comme ça. Jusque là-bas. Alors, Dieu dit à Abraham, je vais aider mon fils. Parce que s'il regarde comme ça, il va se donner des limites. Alors, je veux qu'il regarde sans limite. Alors, je veux qu'il regarde dans le ciel, mais qu'il regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais au niveau du ciel. Alors, là où ses yeux vont se limiter, en fait, vous devez... Je peux l'expliquer, on veut casser la révélation. Bien aimé, chaque fois que vous voulez demander, regardez comme ça. C'est là-bas. Donc, si j'étais Abraham, Bukavu, nous qu'on a déjà. Niango. Si je tourne comme ça, je regarde comme ça, Tanzanie est déjà à moi. Parce que je ne suis pas ici. Moi, je suis ici. Et là où je suis, si on essaye de calculer le ciel que j'ai vu ici, peut-être Tanzanie est déjà dedans. Est-ce que vous comprenez cela? En fait, Dieu pousse Abraham à regarder autrement. Alors, les serviteurs, quand on l'envoie afin qu'il voie autrement. Bien-aimé, voyez Dieu autrement. J'ai dit, voyez Dieu autrement. Aide-moi à dire à ton voisin, je vois Dieu autrement. Bien-aimé, voyez Dieu autrement. Ne continuez pas à voir le Dieu qu'on vous prend, c'est le Dieu qui frappe toujours. Dieu est aussi père. Dieu est aussi mari. Dieu est aussi ami. Dieu... Oh, donnez-moi un an. Qui ont des groupes ici? Est-ce que vous savez qu'à une dimension, Dieu devient ton groupe? Voilà l'église quand vous êtes choqués. On vous a toujours enseigné que vous êtes serviteur de Dieu. Et vous oubliez que Dieu est aussi votre serviteur. Je peux parler? Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Est-ce que je parle au fils d'Adam ici? Qui a préparé les jardins pour Adam? Oh, j'ai dit qui a préparé les jardins pour Adam? Ça veut dire qui travaillait pour Adam. Lorsque Adam arrive, il trouve tout en place. Lorsque Adam arrive, il trouve les jardins en place. Lorsque Adam arrive, il trouve l'eau en place. Lorsque Adam arrive, oh, donnez-moi un amen. J'ai pris que Dieu travaille pour toi. 2023, quand tu trouves la grâce, quand tu trouves la maison, quand tu trouves la bénédiction, au nom de... Oui, Dieu était serviteur d'Adam. Voilà pourquoi même quand Adam naît le nom, Dieu n'a pas contredit le nom. Parce que Adam, c'est lui qui était le maître du jardin. J'ai dit c'est Adam qui était le maître du jardin. J'ai dit c'est Adam qui était le maître du jardin. Bien aimé, il arrive des fois, Dieu n'est pas le maître, Dieu n'est pas le serviteur, Dieu est le papa. Qui a l'esprit de Dieu ici? Balance-le un peu. Balance, qui a le Saint-Esprit ici? Oh, est-ce que vous savez que l'esprit en vous crie Abba? On dit ce n'est pas vous. On dit l'esprit de Dieu en vous. Lorsque l'esprit prie en vous, il dit Abba. C'est-à-dire l'esprit dit Père, le fils est là. Ah, ça on a mouillé à téléphone. Papa, tu dis quoi? Papa, ton fils est à Bujumbura, non? Ben, il faut que ça commence. Pourquoi tu l'as appelé? Parce que tu sais que papa va agir. Et le Saint-Esprit fait qu'à chaque fois que tu as des problèmes, Dieu quitte la dimension du Seigneur, Dieu quitte la dimension du Sauveur, Dieu devient ton papa. Bien-aimé, depuis 2023, qu'il soit ton papa. Qu'il prépare à manger pour toi. Qu'il prépare des vêtements pour toi. Qu'il te prépare des choses qui t'en as besoin. Au nom de... Voyez Dieu autrement. J'ai la folie de Dieu, bien-aimé. Takuwa na folie kupaka Mungu atanikamata. Bien-aimé, mutaniona ça fou. Je vais prêcher. Les gens seront choqués de mon Dieu ici. Ah oui, Dieu est capable de faire de grandes choses. Bien-aimé, c'est un Dieu de défis impossibles. C'est un Dieu des choses impossibles. Pourquoi les gens viennent nous faire croire que Dieu a honte de pécher les pécheurs? Bien-aimé, je ne dis pas aux gens de pécher, mais moi je sais ce qu'il m'a dit. Quand tes péchés sont rouges comme du cramoisi, viens. Débattons.
Il était débat à Zambie, l'État. Habite, discutons. Si ces péchés-là, moi je ne peux pas les laver. Oh, est-ce que vous lisez votre Bible? C'est dans la Bible, non? Il dit, venons, plaidons ensemble. Plaider. Donc, tu fais des discussions, minaoui. Si tes péchés-là sont rouges comme du cramoisi, je ne peux pas les rendre blancs. Dieu est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Bien-aimé, je crois que Jésus n'avait pas beaucoup d'argent. Je ne crois que Jésus lavait rarement ses habits. Parce que les gens oublient que Jésus changeait aussi les vêtements. Hein. Qui le croit? Un jour, j'ai posé ça à l'école des maîtres et j'ai été choqué. Mais comment Dieu peut blanchir le vêtement sans que le vêtement passe dans l'eau, sans qu'on le mette le savon, mais les vêtements sont devenus blancs comment? Bien-aimé, voyez Dieu autrement. Pourquoi vous voyez un petit Dieu? Nous venons prier les gens avec un Dieu comme ça. Je ne sais pas, ici le pasteur Jules te dira que rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit rien n'est impossible à Dieu. Je te prêcherai un Dieu qui peut te laver, te purifier. Je prêcherai un Dieu qui peut prendre ton corps, ton âme et ton... J'ai dit, je prêcherai un Dieu maintenant. Il peut t'amener au ciel, tu vois Abraham, tu rentres. J'ai dit, je prêcherai un Dieu qui peut te prendre maintenant. Il t'amène au ciel, tu vois Moïse, tu rentres. Je prêcherai un Dieu, il peut te laisser ici. Il prend ton esprit, il amène ton... Oh, donnez-moi un amen. Je prêcherai un Dieu qui ramène les morts en vie. Je prêcherai... Ah, donnez-moi un amen. Vois ta vie autrement. Tu n'es pas un maudit. Même si tu marques de l'argent, tu n'es pas un maudit. Ah, maisha yangu, pasteur, Nicolas. Qui t'a dit que tu as des problèmes? C'est toi-même ou c'est Dieu qui t'a dit? Pourquoi quand les choses ne marchent pas, tu vois que tu as un problème? J'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est lui qui a Dieu, tu n'as pas de problème. Donnez-moi un amen. Pour nous qui sommes sauvés, les problèmes sont des tests, ce sont des examens. Les problèmes sont des examens. Les blocages là sont des examens, tests. Petit bon, tu vas tester. Est-ce que tu as compris les enseignements? Ok, j'amène un problème. Parce que tout enfant qui a fait l'exercice, il faut un combat, non? Ah, vous n'avez pas fait cela. Nous, on est l'église, il y a un sport. On ne quitte pas la ceinture blanche à la ceinture jaune sans dégâts. Si tu fais le karaté, tu n'as pas la ceinture blanche. Après, orange, jaune ou bien orange. Mais avant, comment tu es les ceintures? Mutapiga na kidogo. Na ufu bakupige makakato bana kupiga wani. Kama ni zido ushimata. Faut kamate kwanza. Mais ce n'est pas pour te bloquer, c'est pour te donner une autre ceinture. Un enfant de Dieu ne voit pas qu'il est bloqué. Un enfant de Dieu veut que Mungata on a comme on n'a pas déjà misque. Mais tu as gêné, tu as prié. Tu veux l'exercice c'est quoi? Il faut que Satan vienne. Vous croyez que Jésus a dit ça, c'est un problème? Ah, Père, moi je suis venu gêner. Pourquoi Satan est venu? Non. Tu gênes, Satan doit venir. Voir si tu as vraiment réussi les choses. Jésus n'a pas pleuré comme toi. Satan a couillé. Non, non. Je connais la formation que j'ai reçue. Si tu as faim, change ses pierres. Lui aussi dit, il est écrit. L'homme ne dit pas, j'ai eu la formation. Les problèmes sont des formations. Tu n'as pas de lien. J'ai dit tu n'as pas de lien. J'ai dit tu n'as pas de lien. J'ai dit tu n'as pas de lien. Tu n'en as pas. C'est toi qui crois en cela. Refuse de voir que ta vie est bloquée. Non. Je dois avoir un témoignage aussi dans la vie. Pourquoi tu veux une vie sans témoignage? Il faut qu'il y ait un témoignage. Et il ne peut jamais avoir de témoignage sans problème. Tu veux être Sarah, accepte 25 ans. Tu veux être Jésus-Christ, accepte la croix. Jésus n'a pas dit, Seigneur, maman, il boit dans Nirudia, lien, il y a Joseph dans Nirudia. Baba yango alikuwa faiseur de bois, voilà comme ça moi aussi je meurs sur le bois, non? Toi tu allais dire ça? Toi tu allais dire ça? Malien famille dans tout fait tena, mina kufa kuboa. Non. Les bois n'étaient pas les liens. Les bois étaient un lien de victoire. Je parle à quelqu'un ici, tu n'as pas de lien. Ce sont les chemins que Dieu t'amène dans la gloire. Tu réussiras au nom de...
Tu vas te réjouir, bien-aimé. Il n'y a pas de lien dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en toi. Jésus est en toi. Dieu est en toi. Qui peut te vaincre? Qui peut te terrasser? Dieu veut seulement. Ah, donnez-moi un amen. Billy, Dieu n'a pas échoué. Les anges le connaissaient comme Dieu. Mais la nature ne le connaissait pas comme Dieu. Alors Dieu fait ceci. Pour que la nature sache que je suis Dieu, je dois commencer par ce qui est informe et vide. Parce que même le vide et l'uniforme, c'est Dieu qui l'a créé. Alors Dieu dit, si je crée les choses bien, la nature ne va pas bien me comprendre. Il faut que je crée d'abord le problème pour résoudre le problème, afin que le problème voie que je suis associé à ce problème. Oh, donnez-moi un amen. Je dis ceci, Dieu crée un problème. Le problème s'appelle vide et informe. Il résout le vide et l'informe. Ça veut dire qu'il crée un problème pour résoudre ces problèmes, afin que ces problèmes voient qu'il est la solution de ces problèmes. Voilà pourquoi tout ce qui est sur la terre, quand ça cherche la solution, ça va vers Dieu. Et c'est comme ça dans notre vie. Il faut un problème. Dieu va y où? Unaoa mwanamke. Comment la femme là peut savoir que tu es son mari s'il n'y a pas de problème? Il faut que le problème soit bien cool et cool. Pour que la femme voie, ah, c'est le mari, nous allons le toucher, hein? Alléluia. Ce que tu veux être demandera un problème. J'ai dit ce que tu veux devenir deviendra un problème. Tu ne peux jamais devenir licencié sans examen. Tu veux licencier, accepte l'université, accepte l'examen. Oh, donnez-moi un amen. Quel est ce licencié-là qui a fait l'examen? Tu veux être enfant de Dieu, fils de Dieu, conduit par l'Esprit, il y aura des tests. Deuxième montée, avoir un autre regard. Dis à ton voisin, avoir un autre regard. Parce que le garçon est monté, il descend et dit quoi? J'ai rien vu. Élie lui dit, monte encore. Pourquoi tu m'envoies? Mais je n'ai rien vu. Monte encore. La deuxième montée du serviteur d'Élie, c'est la montée d'avoir un autre regard. Actes chapitre 3, versets 4 et 5. La Bible dit un jour, Pierre et Jean étaient en train de partir à l'église. Ils trouvent un monsieur qui était là. Et le monsieur était en train de demander l'argent. Mounipati et franga. Et il voit deux personnes avec l'habit de pêcheur. Le monsieur arrive, Pierre arrive, Jean arrive, s'arrête là. Ils disent quoi au monsieur? Regardez-nous. Pourquoi ils disent regardez-nous? Autrement, il veut dire regardez-nous pas comme tu nous vois. Le monsieur le regarde. Le monsieur le regarde. Moi, je crois que Pierre a senti que le monsieur les a bien regardés. Mais la Bible dit qu'il a regardé aussi mal parce que s'attendant à recevoir de l'argent. Et Pierre a dit, monsieur, tu ne regardes pas bien. Nous n'avons pas l'argent. Tu n'as pas vu ce que nous avons. Et ce que nous avons peut te donner les pieds que tu n'en as pas. Bien-aimé, Jésus peut te donner ce que le monde ne te donne pas. Ils l'ont regardé, il dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. J'ai pris 2023. Que le nom de Jésus t'amène là où le monde t'a fermé la porte. Je dis que le nom, je te donne au nom de... Reçois au nom de... Sois béni au nom de... Sois élevé au nom de... Et la Bible dit quand il a marché, il est entré là où il n'entrait pas. Les gens lui donnaient $1000, il n'était pas à l'église. Les gens déposaient 1 million, il n'était pas à l'église. Mais le jour que Jésus lui a donné le pied, la Bible dit, il est entré à l'église. Oh, donnez-moi amen. Bien-aimé, on lui donnait 1 million. Il y restait dans le même endroit. On appelait la porte de Salomon. Mais quand Dieu l'a béni, il est arrivé à la porte appelée la porte de la Belle. Ou bien renversé. Porte de la Belle. Mais quand il reçoit le pied, on l'a retrouvé de l'autre côté. J'ai dit, Jésus va t'amener de l'autre côté. J'ai dit à quelqu'un, Jésus va t'amener à l'autre côté. J'insiste, Jésus va t'amener à l'autre côté. Bien-aimés, faisons toujours pendant Oméga 7. Montons et regardons Dieu, le Dieu de déplacement impossible. Le Dieu de positionnement indifficile. Le Dieu de cons. Oh my God, donnez-moi un. Bien-aimé, Moutoumoko. Ah, la il y a quelqu'un ici, tu rentreras cette fois à la maison, pas avec une boîte d'argent. Tu vas rentrer avec la joie.
Vous voyez, Jésus va changer la vie de quelqu'un. J'ai dit, le bruit de votre maison va changer. On dit, on venait quoi? On les déposait. On venait, on les déposait. Est-ce que ces gens-là venaient les récupérer? Je ne sais pas. Mais on dit seulement, on venait les déposer. Imaginons qu'il est rentré lui-même à la maison. Donc, le seul bruit qu'il a mené, c'est les pièces. Tchaka, tchaka. Tchaka, tchaka. Tchaka, tchaka. On m'a donné combien? 100 francs. Tchaka, tchaka. Les gens étaient habitués de tchaka, tchaka. J'aimerais dire à Daniel, bien aimé, 2023, le tchaka, tchaka va s'arrêter. Ah, mais les jours qu'il avait les pieds, c'était plus. Les gens entendaient le tchaka, tchaka. Mais ils entendaient, Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai dit, Dieu va changer tes cris. J'ai dit, Dieu va changer tes paroles. J'ai dit, oh, donnez-moi un amen. Ils sont habitués de te voir en train de pleurer de rentrant. 2023, tu vas rentrer en souriant. Hey, Baba, mina pata visa yangu. Bien aimé, Dieu va changer ton retour. Oh, donnez-moi un amen. J'ai dit, Dieu va changer le retour à la maison. Vois Dieu autrement. Dans cette église, en commençant par moi, je vous le dis, frère, les gens seront étonnés. Il est canissa. Tu crois que nous 2023, nous serons 1000 personnes. Je vous le dis, nous serons 1000 personnes ici. Il est rentré autre personne dans la maison. Jésus nous redonne ce que le monde nous a levé comme espoir. Quelle est cette femme qui pouvait aimer ce garçon qui n'a pas de pieds? Je pense que lui-même, il n'avait même pas les paroles de draguer une fille. Tanzaï, Sinamigulu. Je vais parler comme un fou. Permettez-moi de parler comme un fou. Moi, je pense, papa, quand cet homme n'avait pas de pieds, il n'avait pas la peine de fille, moi, il y avait moyen de draguer à kuna moyen. Mais qu'est-ce que ça, il n'est pas Tamigulu? Marisa Nigouab. J'ai dit, frère, là où tu n'arrivais pas, tu vas y arriver. J'ai dit, là où tu n'arrivais pas, tu vas y arriver. 2023, c'est que tu ne touchais pas. J'ai dit, tu vas les toucher. Dieu donnera cette grâce-là. Tu vas aller. Oh, donnez-moi un amen. Tes soucis qui étaient loin vont s'approcher. Ceux qui s'éloignaient de toi, tu vas les voir. Il descend, on le dit, monte encore. Élie l'envoie ça pour voir. Bien aimé, si la première montée ne te donne pas, passe par la deuxième. Troisième montée, c'est quelle montée? C'est voir au-delà du temps. Alléluia. Il faut voir au-delà du temps. Papa, j'ai besoin de la musique s'il te plaît. J'ai besoin de ça ici. Ça, j'en ai besoin. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 8, c'est l'histoire de Hazaël et Élisée. Les jours que Élisée rencontre Hazaël, Élisée n'était pas là. Quand Dieu a parlé à Élie en disant à Élie, va oindre Jéhu, va oindre Hazaël et va oindre Élisée. Et ce jour-là, c'est Élisée qui rencontre Hazaël. Là, il me dit, quand il rencontra Hazaël, il les regarda attentivement. Et Élisée commence à pleurer. Hazaël dit, man of God, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai vu comment tu vas tuer des femmes israélites ici. Tu vas leur ouvrir des ventres et tuer leurs enfants. Élisée a vu, mais dans les temps. Alléluia. Il voit des choses qui viendront 10 ans après. Il voit des choses qui viendront 2 heures après. Et lorsque Élisée envoie son serviteur, il dit, va voir au-delà du temps. Lève ta main. Bien-aimé, j'ai pris que tu vois même dans les rêves. Que tu vois tes semaines dans les rêves. Que tu vois tes mois dans les rêves. Que tu vois 2025 dans les rêves. Quand les problèmes vont arriver, tu dis, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça la nuit. Oh, prie un peu, que Dieu ouvre tes yeux. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois au-delà du temps. Que tu vois des gens qui doivent te bénir. Que tu vois des gens, oh Dieu. Bienvenue, les gens voyaient un bandit. Mais Dieu voyait les livres d'Éphésiens. Dieu voyait les livres des Romains.
Ils ont regardé Paul, mais ils n'ont pas vu Paul dans les temps. Mais Dieu a vu Paul dans les temps. Et Paul a dit, ça c'est un vase d'honneur pour moi. Bien-aimé, que vous voyez le pasteur Jules dans les temps. Aujourd'hui, vous nous regardez, mais vous ne nous voyez pas dans les temps. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Bestement, que Dieu t'ouvre même. Bien-aimé, je prie seulement par rapport pas à temps. Regarde à ton voisin, dis que Dieu te le montre. Dis, je vais te voir dans les temps. Dis à ton voisin, je vais te voir. Ah oui? Bien-aimé, vous voyez tel que nous sommes ici. Mais il y a des ministres ici. Je vous dis, il y a des hommes et des femmes riches ici. Il y a des millionnaires ici. Il y a des hommes et des femmes d'affaires ici. Je prie que Dieu te montre ton voisin dans les temps. Que tu vois dans 5 ans qui il sera. Que tu vois dans 20 ans qui il sera. Parce que tu les négliges aujourd'hui, parce que tu ne les vois pas dans les temps. Mais si tu entres là-bas, ah mon Dieu, ouvre-nous les yeux. 4e montée du serviteur d'Élie. C'est voir au-delà de l'espace. Alléluia. Vois au-delà de l'espace. Ne vois pas à ta distance. Ici, j'ai l'histoire. Alléluia. 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 Oh my Jesus. Des Rois chapitre 5, verset 26. J'aimerais lire ça pour nous. J'ai beaucoup aimé ça. Des Rois 26. Des Rois chapitre 5, verset 26, pardon. Des Rois 5, 26. Ça c'est l'histoire d'Élisée et Géasi. Élisée dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, Alléluia. Le serviteur est parti. Élisée reste à la maison. Le gars riquet, il fait son truc. Dès qu'il revient, Élisée dit, mais j'étais là. Au-delà de l'espace, moi j'étais là. Bien-aimé, je prie que tu sois ici, mais que tu voies à Bukavu. Tu es ici, mais tu es à Paris, tu vois. Bien-aimé, je dis que Dieu est capable de le faire. Vous voyez, j'aime beaucoup. Il faut faire trop l'étude sur la vie d'Élisée. Hein? Lisez ce genre de prophète, il est au Burundi. Mais il est dans les conseils gouvernementaux aux États-Unis. Élisée, c'est du genre de prophète, tu es au Congo. Mais tu vois ce qui se passe au Tanzanie dans le gouvernement. Parce que Élisée était capable, les gens font des réunions. Réunions de sécurité. Comment ils vont attaquer la ville? Ils viennent comme ça, on trouve des militaires. Le roi dit, il y a un espion ici. Et un homme lui dit, non papa, il n'y a pas un traître ici. En Israël, ils ont un prophète, ici il arrive. Il n'y a pas un traître ici. Mais ils ont quelqu'un là-bas, ses yeux arrivent jusqu'ici. Bien-aimé, j'ai pris que tes yeux arrivent jusqu'à Ngozi. Que tes yeux arrivent jusqu'à Gitega. Que tes yeux arrivent à Roelo. Que tes yeux arrivent à Kanyosa. Que tes yeux arrivent à Tchao. J'ai dit que tes yeux arrivent à Tcharama. Que tes yeux arrivent même là où les sorciers font les réunions. Tu te réveilles le matin, tu dis mon frère, je t'avais vu où? La nuit là. Sous l'arbre là, le manga, je vous avais vu. Mais Jésus a vu Philippe comme ça. Il a dit là où tu étais, je t'avais vu. Au-delà de l'espace. Voyez des choses. Ah, je peux choquer, que Dieu me permet de le faire. Voyez vos examens avant de les voir à l'école. Avant de poser l'examen, pendant que le professeur préparait ça, toi tes yeux étaient là. Tu as vu le piège, le zerere. Unarudia, kesho kwa niliona hiyo te, uliona niliona. Oh, uko mulosi, asiko mulosi, niko na macho ya Mungu. Parce que Dieu est partout. Quand tu faisais l'examen, Dieu était vu. Et la Bible dit, vous êtes des dieux. Et oh, donnez-moi un amen. La Bible dit, vous êtes des dieux. Je dirais au professeur, quand tu étais là, Dieu était là. Oui. Alors mon ami, Dieu m'a appelé parce qu'il a dit, nous sommes des dieux. Alors il m'a appelé pour aussi me dire, oh, donnez-moi un amen. J'ai dit, vous allez voir. Au nom de... Voyez là où on fait des contrats. Voyez comment à l'ONU on prépare le financement. Voyez là où à OMS on prépare les dossiers. Et tu rentres, tu prépares tes dossiers, tu déposes pour que tu puisses avoir un bon. Dieu donne-nous cela au nom de...
Je prêcherai un Dieu de la folie ici et il peut le faire. Oui, bien-aimé, tu peux être à New York. Tes yeux à New York en train de voir. Dans le financement, il y a des orphelins. On a dit à Bambio. On a fait un dossier à orphelin en English. Tu n'as pas de franc. Que Dieu vous bénisse. 5e montée. Élisée lui dit, et puis Élie lui dit, monte pour la 5e fois. Pourquoi? Pour que cet homme soit capable de voir dans l'invisible. Alléluia. Alléluia. Le jour que j'ai prêché ça à quelqu'un, il m'a dit, pasteur, juste tu fais de me choquer. Moi j'ai dit, un aveugle n'est pas un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui voit dans le monde que toi tu ne vois pas. Parce que les aveugles aussi ont des yeux, non? Oh. Moi j'ai vu des aveugles avec la prunelle de l'œil ici, mais ils ne voient pas. Qui vous dit qu'ils ne voient pas? Ils voient. Mais là où ils voient, c'est très noir. Est-ce que je vais parler? Donnez-moi un amen. Bien aimé, est-ce que vous savez que Jésus n'a pas raté ses... Les gens disent que Jésus a raté ses miracles. Jésus n'a pas raté ses miracles. Jésus n'a pas raté. Il n'y a aucun miracle que Jésus a raté. Vous vous souvenez, il y a un homme qui était aveugle. Cet homme-là est venu, que Jésus prie pour lui. Là, il dit, Jésus lui imposa les mains. Il fait comme ça. Jésus lui pose la question, tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Non, Jésus n'a pas raté. Jésus lui a ouvert les yeux dans un autre sens. Ah, je vais parler. Écoute ce que cet homme dit. Il dit, je vois des hommes. La question, comment quelqu'un qui n'a jamais vu peut définir que les hommes étaient des arbres? Parce que le Messie dit, je vois des hommes marcher comme des arbres. Mais on dit qu'il était aveugle. Seulement, il a ouvert les yeux de l'homme dans le monde spirituel. Parce que les hommes dans le monde spirituel sont comme des arbres. Parce que la Bible dit dans Jérémie 11:17, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des arbres. Alors, quand il a dit, oh, donnez-moi un amen. Je dis ici, Jésus va t'amener dans le bon terrain. Et quand il a dit, je vois des hommes, Jésus a dit, petit au mauvais côté. Il faut que je l'amène dans le bon côté. Il dit tout ça comme, oh, donnez-moi un amen. Dieu va te ramener dans ton bon endroit, dans le bon mariage, dans le bon voyage, dans les bonnes réussites. Au nom de... Bien-aimé, tu peux voir dans l'invisible. J'ai dit tu peux voir. Frère aimé, soit possible de voir dans l'invisible. Papa, surtout les mariés. Les mariés sont des personnes qui doivent être capables, papa, de voir dans l'invisible. Prends madame un jour. Fais sortir madame de la maison. Fais-lui regarder. Madame, tu vois quoi? Madame, madame, je vois mon boulot là. Oh, wapi, bien aimé, soyez capables. Donne à vos enfants de l'espoir. Fais sortir les enfants. Mes enfants, vous regardez quoi? Moi, je suis en train de voir. Papa n'a pas ta folie. Elle n'a pas ta folie à Mungu. Voyez dans l'invisible. Bien aimé, voyez dans l'invisible. Il y a des choses qui n'existent pas dans ce monde, mais ils sont de l'autre côté. Allez les voir. Voyez votre élévation. Voyez votre bénédiction. Je vois un vide, mais il n'y a pas un vide. En fait, il y a une version que moi j'ai aimée. Dans notre version, on dit que la lumière soit. Dans cette version-là, j'ai aimé le commentaire. On dit que ce n'était pas soit. Dieu disait que la lumière sort. En fait, il y avait un vide, mais Dieu voyait que la lumière. Et Dieu disait, lumière. C'est ce que Jésus répète avec Lazare. Lazare. Attendez, est-ce qu'on peut parler comme ça à quelqu'un qui est mort? Donc, en fait, pour Jésus, Lazare n'était pas mort. Il y a Kuchumba. Vois dans l'invisible. Vois ta réussite dans l'invisible. Bien-aimé, regarde ta vie, tu dis, je suis là-bas. Le Jésus qui est là-bas est puissant.
Waouh. Le destin qui est là-bas. Waouh. Madame, viens voir un peu là. Je vois le futur ministre des Affaires intérieures là-bas. La Bible dit qu'il te soit fait selon. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme, une démonstration. Comment espérer ce qu'on ne voit pas? Ça veut dire tu dois aller dans les vides. Il y a un vide. Vanessa, qui a nous on a une nyumba des étages. Des étages. La voiture de Mercedes na uko na Mazda yako. Na batoto biko na bis moya kubatia. Je vois ça, je vois. Bien aimé, c'est que tu vois, c'est qu'il te donne. Vois. Les chrétiens arrêtent de voir. Les sorciers voient, les occultistes voient, les chrétiens ne voient pas. Qui nous a tué les yeux? Bien aimé, voyons. Alléluia. La Bible dit d'abord, on appelait les prophètes quoi? Voyants. Les ceux qui voient dans le futur. Voient. Si Balaam pouvait dire, je suis l'homme aux yeux ouverts, que Dieu vous ouvre les yeux. Que vous puissiez voir au-delà du temps. Monte encore les voies. Sixième montée. C'est la capacité de voir, de comprendre le message dans ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. On te donne un message. Et dans le message, tu comprends ce qui est à l'intérieur. Juge chapitre 7. C'est l'histoire de Gédéon. Ah, papa, j'aime Dieu. Bienvenue. Dieu appelle Gédéon. Il dit, tu vas aller sauver les gens. Fais-moi l'armée. Gédéon, il part, il recrute 32 000 personnes. Dieu dit, c'est beaucoup. Non, 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 c'est beaucoup. Diminue. Il diminue. 22 000, il reste avec 10 000. Dieu dit, c'est encore beaucoup. Il diminue, il reste 300. Selon les calculs de Gédéon, avec 300 personnes, il ne pouvait pas gagner. On va lire, hein. Attends, on va revenir lire. Gédéon a commencé à avoir peur. Mais est-ce que je peux gagner 300 personnes? Dieu dit, ok, je vais te faire voir quelque chose. Dans ce que tu vas voir, tu vas comprendre le message. Allons lire avec vous, Juge chapitre 7. Bien aimé, je prie que tout message que tu vas lire, que tu comprennes qu'il y a quelque chose. Que tu vois, voilà, Juge chapitre 7, versets 9 à 15. La Bible dit ceci. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Alléluia. Juge, hein? Juge, chapitre 7. Oh mon Dieu. Juge, chapitre 7. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, quand je l'ai livré entre tes mains. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Si tu crains, amen, hein? Dieu a senti que Gédéon avait peur. Et si tu crains, descends-y avec pour à ton serviteur. Écoute ce que Dieu lui dit. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendait avec pour à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. C'est pourquoi Gédéon avait peur. J'ai 300 personnes, mais j'ai devant moi des chameaux. Mais comment je peux vaincre? Gédéon arriva, et voici un homme qui racontait à son ami, Balilota. J'ai dit, Bandougou, il y a des gens qui viendront vous rencontrer, leurs rêves, ça ne serait pas leurs rêves, ça serait vos rêves. Des personnes sont en train de marcher. Mon frère, j'ai rêvé, hein? J'ai rêvé, j'ai vu. Mon rêve est bizarre. Comment? Il dit, il y avait des tentes. Et j'ai vu un pain. Un pain. J'ai vu un pain comme un pneu. J'ai vu le pain rouler. Et le pain a commencé à taper ces tentes-là. Il dit le pain. Il dit pas pneu, il dit le pain. Vous savez comment les rêves des fois sont bizarres, hein? Le monde des rêves des fois c'est beau, hein? Moi j'ai déjà rêvé à New York, je n'ai jamais été là-bas. Mais j'ai rêvé à New York. Le monde des rêves, c'est beau.
on devient champion dans les rêves. Hein? C'est des fois. Je ne dis pas tout le moment, je dis des fois. Alors, Gédéon écoutait. Donc, les gens marchaient, Gédéon était là. Dieu lui dit, avance, suis-le, écoute seulement. Gédéon était là. Et puis le père l'a roulé. Le père commence à... Et l'autre dit, bien-aimé, ils vont venir avec leurs rêves, ils viendront avec l'interprétation, toi tu saisiras le message. Et l'autre dit, non, ce n'était pas un père, ça doit être Gédéon. Bienvenue, il faut voir. J'ai pris que Dieu voie dans les rêves des autres. J'aime la Bible. Quand Gédéon a entendu ça, la Bible dit Gédéon a fait ça. Donc ça veut dire, Gédéon a dit, Dieu est grand. Dieu est terrible. Il prend même ma victoire, il les met dans la bouche de mes ennemis. Bien-aimé, Dieu va mettre ta réussite dans la bouche de tes ennemis. Les mêmes personnes qui veulent te faire du mal, ils confesseront ta réussite. Les mêmes personnes qui ont dit que tu n'es pas un enfant de Dieu, ils diront que tu es un enfant de Dieu. J'ai dit les mêmes personnes qui ont dit ils le verront et ils diront oh, on croyait. J'ai dit on croyait. Parce que le début du rêve n'est pas la finalité du rêve. J'ai dit le début du rêve n'est pas la finalité du rêve. Le rêve peut donner au début un autre message. À la fin, ça peut donner un autre message. Au début, c'était un pain. Mais à la finalité, c'était Gédéon. Oh, je suis en train de dire ceci. Au début, c'était un pain. Mais à la fin, c'était Gédéon. Lisez. J'ai pris que tu voies dans le message que les autres t'apportent ton message. Alléluia. Septième montée, c'est voir grand dans les petits. Voyez grand dans les petites choses. C'est voir grand dans les petits. Septième montée, voyez grand dans les petites choses. Lorsqu'il vient, il dit, Élisée, je vois les nuages comme une petite main. Et il dit, waouh, ça c'est la pluie. Est-ce que je vais parler? J'ai besoin maintenant des gens qui ont la foi. Dis amen. Christian, j'ai besoin de bon. Ce que je veux dire ici, j'ai besoin d'une belle mélodie. Je suis une bonne mélodie là. Bien aimé, je vais vous expliquer maintenant ce que Dieu m'a expliqué. Vous voyez cet homme-là dit quoi? Bienvenue, il a dit regardez la mer. Il dit je vois la main qui s'élève. My God. Oh, cette révélation, c'est lui qui va s'aimer, la vie va changer. En fait, la main était en train de soulever la mer pour la placer au ciel. Yes. My God, my God, my God. Oh my God. J'ai dit ceci. La main était en train de prendre la mer. Mon église est partie. Il dit, je vois la main qui s'élève. Il dit pomme de main. Mais Élisée dit, Élie dit pluie. En fait, Élie était en train de voir. La main est en train de soulever cette mer-là. Parce qu'après quelques minutes, God bless. Après quelques minutes, bien aimé, lui il voyait la mer. Élisée est en train de voir Mungu iko na nyangula ima yote. Il va le placer au ciel et la pluie va tomber. J'ai dit bien aimé, dans les petites choses, voyez les grandes choses. Dans les petites bénédictions, voyez les grandes bénédictions. Dans les petites révélations, oh, donnez-moi un aïe. Merci papa, merci, merci. Continue à jouer, c'est quand je suis dans cette soirée là. Bien aimé, j'aimerais libérer une grâce maintenant. J'ai pris que dans les petites... J'ai dit bien aimé, dans les petites musiques comme ça, voyez la main de Dieu. La Bible dit, Élisée a dit, amenez-moi la musique. Mais quand la musique jouait, la Bible dit, il y avait une présence. Oh, donnez-moi ma maman. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai dit ce que je sens là, Dieu va le libérer dans la salle maintenant. J'ai dit ce que je sens là. J'ai dit ce que je sens là. J'ai dit ce que je sens là. Bien aimé, voyez Dieu.
La main de Dieu était en train de soulever l'eau. La main de Dieu était en train de soulever l'eau. La main de Baya, de Baya. Bienvenue. Quand il y a... Mon fils. Oh Dieu, j'ai envie de pleurer. Quand il y a la saison sèche, quand il y a la saison sèche, le premier soleil n'amène pas la pluie. Pour que la saison de pluie revienne, il faut plusieurs soleils pour que ça monte et que la pluie tombe. Mais ces jours-là, la pluie devait tomber le même jour. C'est pourquoi Dieu dit, aujourd'hui il n'y aura pas le principe de l'évaporation. Aujourd'hui il y aura le principe de l'élévation. Oh, donne... Mon Dieu, donnez-moi un amen. Dieu dit, il n'y aura pas l'élévation, il n'y aura pas évaporation, il y aura élévation. Je vais prendre l'eau ici. Oh Dieu. Manougou, je libère la saison d'un jour ici. Je libère la saison d'un jour dans cette église. Voici le signe que Dieu m'a donné. Je l'ai dit, je suis parti à Bukavu. À 7h, j'ai réfléchi. À 18h, Dieu m'a béni. J'ai pensé à quelque chose à 7h. À 18h, une femme. J'aimerais dire, un jour tu vas passer, Dieu va te bénir. Et un jour tu vas passer. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Aujourd'hui, nous parlerons de quelqu'un qui était en train de monter. C'était monter, voyez grand dans les petites choses.